Bon, eh bien salut à toutes et tous, c'est Chris et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci un peu spéciale puisque je suis en voix off sur le jeu Paladin, donc un jeu free-to-play de type FPS développé par IRS Studio, donc ceux qui font entre autres Smite. Donc aujourd'hui, donc vidéo spéciale comme je l'ai dit parce que je suis en game viewer de Skyheart sur une des game viewers de Skyheart. Donc je suis plutôt content. Ça fait longtemps que je voulais jouer avec lui en fait. Alors malheureusement j'ai complètement oublié d'enregistrer ma voix ou quoi que ce soit. De toute façon on ne l'entend pas parce que j'étais sur son stream en fait, mais il avait pas mis de TS ni de curse ou quoi que ce soit, donc du coup on ne l'entendait pas, enfin ne vous parlait pas à nous quoi, mais il parlait en stream. Et le problème c'est que j'ai pas pensé à mettre le son du stream, j'ai juste mis le son du jeu, donc du coup je suis un peu baisé. Mais, euh, mais bref, vous avez quand même la preuve que je suis avec Skyrim, donc là je vous la mets. D'ailleurs, il y a un petit cut là, je suis désolé parce que l'enregistrement a craché. Donc voilà, il y a voilà le cut. Vous pouvez revenir au début de la vidéo pour voir son pseudo et puis même en cours de jeu, vous le verrez de toute façon. J'ai mis la preuve en fait, j'ai pris le screen du stream pour vous montrer que voilà, c'est pas des foutaises, etc. Parce que bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se dire ouais, tu fais ça pour les clics, etc. Bon, bon, de toute façon, mais juste la preuve quoi. Donc voilà. Donc là, ça va être une vidéo un peu. Je vais juste vous présenter déjà. C'est la game viewer de Skyrim, donc comme ça vous pouvez voir un petit peu le gameplay du jeu, etc. Mais surtout, je vais vous présenter le jeu parce que c'est quand même un jeu qui est pas forcément réputé. Et, euh, et donc voilà, donc il faut savoir que Skyheart en fait est en partenariat avec iRes pour ce jeu-là en tout cas. Donc iRes a carrément demandé à Skyheart d'être en partenariat avec eux et de faire des vidéos sur ce jeu, sachant qu'il ne fait pas des vidéos juste comme ça parce qu'il est en partenariat, il adore ce jeu en fait. Il le trouve déjà presque mieux, voire mieux qu'Overwatch. Moi mon avis c'est que il peut être mieux, juste il faut rajouter des persos et il faut rajouter pas mal de cartes ou faut faire quelque chose au niveau des parties, des matchmaking ou alors des custom parties parce que là les custom parties sont pas terribles. Clairement on a eu du mal à rentrer dans une de ces parties, donc là on a eu de la chance mais ça a été un peu compliqué. Mais sinon le jeu en lui-même est juste énorme, hein. Je le trouve au niveau du gameplay il n'y a pas grand chose qui change d'Overwatch. Mais il y a beaucoup de choses qui sont différentes et il y a beaucoup plus de contenu, on va dire. Alors, pour la présentation du jeu, en gros, Paladin c'est un FPS, comme vous pouvez le voir évidemment. Donc type Overwatch, Team Fortress 2. Alors ça, faut savoir que Paladin ne copie pas du tout Overwatch. C'est Overwatch qui a déjà copié Team Fortress 2, donc qui est lui aussi un jeu gratuit et qui est sur Steam. Donc vous pouvez aller le voir et ça date depuis Team Fortress 2, il est là depuis au moins 2010 je crois, voire même avant je crois, je sais plus. Mais ça fait très longtemps. Donc c'est Overwatch qui a un petit peu copié. Enfin je vais pas parler de copier parce que bon, voilà, il y a beaucoup de jeux, par exemple The Witcher, on peut dire qu'il a copié Skyrim, ou je sais pas moi, on peut dire que Uncharted a copié Tomb Raider, enfin bref, voilà, chaque développeur développe son jeu, donc on peut pas dire ça que c'est copie, mais bon bref, voilà, vous m'avez compris. Et donc du coup, Paladin c'est le même genre de jeu. Vous avez des personnages qui ont des classes spécifiques et en gros vous avez plusieurs modes de jeu. Alors là il y en a que deux pour l'instant, mais à mon avis voilà, le jeu est encore en bêta, donc voilà, le jeu n'est pas du tout fini. Il y a encore beaucoup de nouveautés qui vont arriver. Là, ça va péter du cul. Donc, en gros, il y a le mode siège et le mode, je sais plus, payload, je crois. Je sais pas si payload c'est pas siège, j'en sais rien. Enfin bref, vous avez ce mode-là, donc ça c'est le mode siège. Et ensuite, donc le mode siège c'est simple, vous avez un point au milieu de la carte et les deux équipes doivent récupérer le point, enfin doivent capturer le point. Et une fois que le point est capturé, vous avez ce petit chariot là qui avance là. Il faut le faire avancer dans le truc adversaire. C'est en gros une bombe et en gros voilà, vous devez défoncer le truc adverse. Donc bref, vous capturez le point, vous emmenez le payload, enfin le chariot jusqu'au point ennemi et voilà. Ensuite vous avez
Un autre mode, c'est à peu près exactement pareil, mais à une différence près, c'est qu'en gros vous avez 3 points sur la carte. Il y a une des trois positions qui va s'activer, et c'est là où il va falloir capturer le point pour faire apparaître un siège, enfin pour faire apparaître un chariot. Et ce chariot là par contre il faut l'emmener dans sa base. Il me semble, hein, mais je crois que c'est ça. Donc du coup voilà, vous avez que ces deux modes là pour l'instant. Vu que le jeu est encore en développement, ça va changer, il y en aura d'autres. Donc voilà. Et donc oui, comme je le disais, vous avez plusieurs types de personnages avec, enfin plusieurs types de classes. Chaque personnage a sa classe spécifique. Donc par exemple, lui c'est un semi-tank, on va dire, parce qu'il a quand même pas mal de points de vie, mais il a des trucs de soins. Enfin, c'est un peu compliqué. Ce personnage-là est un peu complexe à comprendre. Même si c'est pas le plus complexe, hein. Clairement, je sais pas si Skyheart a fait une VOD sur son perso Ying, à mon avis je pense que oui, mais franchement Ying est vraiment beaucoup plus compliqué, je crois que c'est le personnage le plus compliqué, donc voilà. Mais bref, en gros, vous avez plusieurs personnages qui sont plus compliqués les uns que les autres et qui ont leur spécificité. Ensuite, on a quoi? On a tout simplement donc des compétences qu'on a avec chaque personnage. C'est les compétences que vous pouvez voir en bas. Donc vous avez votre ulti qui se charge au fur et à mesure de la partie et en fonction des dégâts que vous faites, enfin, en fonction des compétences que vous utilisez, etc. C'est un peu le système d'Overwatch quoi. Vous avez quoi d'autre? Vous avez un passif, je crois. Vous avez un passif, je crois, ou alors vous avez le passif, et ensuite vous avez quatre compétences. Vous avez donc l'auto-attaque, on va dire, c'est-à-dire le tir de base. Vous avez un deuxième sort, vous avez un troisième sort et vous avez un quatrième sort. Donc, enfin, vous avez trois sorts, on va dire, qui se lancent et l'ulti. Et ensuite de ça, vous avez des cartes que vous pouvez, qui vont changer un petit peu vos compétences. C'est-à-dire que, en gros, avant de lancer une partie, vous pouvez aller dans votre menu de personnage et vous pouvez changer des compétences, enfin les cartes de compétences qui vont vous permettre d'avoir des bonus tout simplement sur certains points d'une compétence. Par exemple, là je vais pas prendre ce personnage là, mais par exemple, vous prenez Kinessa. Quand elle est en mode Kinessa, c'est la snipe, en fait c'est la sniper. Donc en gros quand vous êtes en visée en visée à lunettes, à la base normalement vous vous déplacez pas très vite, etc. Vous avez un malus de vitesse. Alors que là si vous mettez par exemple une carte spécifique, j'ai plus le nom de la carte, mais en gros ça va vous permettre d'avancer plus vite en mode visée. Et vous avez plusieurs niveaux de cartes. Vous avez les cartes normales, les cartes communes, les cartes rares et les cartes légendaires. Moi je les appelle comme ça, mais en gros il y a 4 niveaux de cartes. Il y a les blanches pour les communes, les bleues pour les rares, les violettes pour les épiques et ensuite les oranges pour les légendaires. Voilà. Moi je les appelle comme ça en fait, tout simplement. Et du coup, par exemple, la carte qui augmente la vitesse de déplacement pendant la visée de Kinessa, de base, elle est de 20%. Ça augmente votre déplacement de 20%. Mais si vous augmentez le niveau de la carte, vous allez avoir un déplacement par exemple qui va augmenter tous les 10% pour chaque niveau de carte. Donc en gros, vous avez 20%, vous augmentez la carte en rare, vous allez avoir 30%, en épique, vous allez avoir 40%, et ensuite 50% pour la légendaire. Donc ça peut être pas mal. Le problème, c'est qu'il y a toujours un petit truc qui, voilà, pour pas que ça soit trop cheaté, etc., pour pas avoir que des cartes légendaires, vous avez un système de points de cartes qui va vous limiter. C'est-à-dire que par exemple, une carte de base coûte 1 point. Et vous pouvez avoir 12 points pour chaque paquet, enfin pour chaque kit de cartes. Sachant que pour une légendaire, ça coûte 4 points pour une seule carte. Donc voilà, vous voyez à peu près le calcul, enfin vous voyez à peu près le truc, vous faites un calcul, voilà, c'est pas très compliqué. Ensuite, donc vous avez voilà, ce système de cartes qui permet d'avoir des bonus au niveau de vos compétences. Donc il y a 4 cartes pour chaque compétence. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a 3 compétences en fait. Et ensuite c'est vos auto-attaques et les trucs en général, c'est-à-dire votre armure ou votre auto-attaque. Donc en gros vous avez 3 compétences et vous avez 4 cartes, enfin vous avez 4 compétences, enfin 4 types de compétences et vous avez 4 cartes par compétence. Voilà.
Et ensuite, en partie, comme vous pouvez le voir en bas à droite, vous avez en fait de l'argent qui va se générer en fonction des moves que vous faites. C'est-à-dire que plus vous allez rester sur le point, plus vous allez avoir de l'argent, plus vous allez faire des kills, plus vous allez avoir de l'argent, plus vous soignez vos coéquipiers, plus vous allez avoir de l'argent, etc. Et ensuite, une fois que vous avez assez d'argent, vous ouvrez le menu des cartes à brûler. Et en gros, vous avez, comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs catégories qui vont vous augmenter vos stats ou qui vont vous donner un bonus tout au long de la partie. Et il faut avoir de l'argent pour pouvoir se les acheter. Ça peut jouer, vraiment ça peut jouer. Au début je les utilisais pas parce que je comprenais pas du tout le bordel, mais une fois que je les utilise, enfin depuis que je les utilise, voilà, c'est quand même beaucoup mieux, hein, clairement. Ça aide beaucoup, donc c'est pas négligeable. Et puis voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la présentation du jeu. Je vais pas rentrer dans les détails non plus. Je pense que je vais peut-être faire d'autres vidéos sur Paladin parce que vu que c'est un jeu gratuit, je peux, voilà, et puis je peux, voilà, comme ça, tout le monde pourrait y jouer. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je sais pas grand-chose d'autre à dire, hein. C'est pas non plus très intéressant non plus. Euh, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, hein, parce que je sais que j'ai pas, j'ai un peu fait de la merde au niveau de la capture de la voix, etc. Mais bref, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis nous on se retrouve peut-être pour une autre vidéo Paladin, qui sait. En attendant, je vous souhaite de passer un agréable moment sur notre chaîne et puis voilà. Allez, bisous. Defeat. Oh, this you crazy mother.